Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va commencer le théorème des accroissements finis. On va traiter un problème qui fait partie d'un devoir surveillé. Je vais traiter dans cette séance seulement la première partie. La vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais traiter la deuxième partie. On va voir la deuxième partie, la dérivée, le théorème des accroissements finis, autre chose. Maintenant, voilà, l'énoncé, on considère la fonction numérique f définie se définit sur R par f de x égale racine cubique de 1 moins x3 avec x inférieur égal à 1. F de x égale arc tangent de racine de x moins 1 sur racine de x moins 1 moins 1. C'est x super strict moins 1. On vous demande de calculer limite en moins l'infini plus l'infini, puis étudier la continuité en 1, montrer que limite en 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale moins l'infini, donner une interprétation géométrique. Voilà. Maintenant, montrer que quel que soit x positif, arc tangent de x moins x plus x3 sur 3, supérieur strictement 0, inférieur à x5 sur 5. Déduire que limite en 0 plus de arc tangent de x moins x sur x3, voilà la limite, puis montrer que la limite en 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale moins 1 tiers. Donner une interprétation géométrique. C'est un exercice assez intéressant. Voilà, vous allez voir. Voilà. Maintenant, on va calculer limite au moins l'infini. L'infini, je vais prendre la première. Voilà, racine de 1 moins x3. Racine cubique de 1 moins 3 qui est égale à plus l'infini. Car limite au moins l'infini de 1 moins x3, plus grand degré, égale plus l'infini, égale limite de moins x3, égale limite moins l'infini de moins x3, qui est égal à plus l'infini. Donc, cette limite égale plus l'infini, ça ne pose aucun problème. Ou bien, je peux sans faire sortir, donc égale plus l'infini. Maintenant, limitons plus l'infini de f de x. Limitons plus l'infini, pour ne pas perdre de temps. Voilà. Arc tangente. Arc tangente. Racine de x moins 1 sur racine carrée. X moins 1 moins 1. Je pose en t égale racine de x moins 1 qui tend vers 0, 0 plus, ou bien qui tend vers plus l'infini, plus l'infini, quand x tend vers 1. Quand x tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 0, quand t tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Donc on aura ici chez x, maintenant c'est t tend vers plus l'infini, de arc tangente t sur t moins 1, qui est égal, limitons plus l'infini, de 1 sur t, voilà, 1 sur t, fois arc tangente t moins 1. Donc, ceci va tendre vers 0. Ici, pi sur 2 fois 0, ça fait 0, égale moins 1. Car limite en plus l'infini de arc tangente x égale pi sur t, égale pi sur 2. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, cette limite égale moins 1. Maintenant, deuxième question, étudions la continuité en 1. Voilà, donc, continuité en 1. On a f de 1. Ici, je prends la première, f inférieur x inférieur égal 1. Donc, je prends la première fonction, ça fait 0. Donc, limite, quand x tend vers 1 plus de f de x, ça fait limite quand x tend vers 1 plus, x tend vers 1 plus, voilà, 1 plus de arc tangente de racine x moins 1 sur racine de x moins 1 moins 1. Voilà. Donc, posons t égale racine de x moins 1. Ceci va tendre vers 0 quand x tend vers 1. Donc, on aura limite quand t tend vers 0 de arc tangente t sur t moins 1. D'accord. Or, limite quand x tend vers 0, 0 plus, ou bien 0 plus, ça ne pose aucun problème. Arc tangente t sur t égale limite quand 0 plus arc tangente t moins arc tangente 0 sur t moins 0 qui est égal arc tangente prime de 0. Voilà, parce que c'est la dérivée de la fonction. Je prends la fonction h égale arc tangente t.
Donc, si c'est arctangente de 0, ça fait h de t moins h de 0 sur t moins 0. Donc, ça fait h' en 0. Or, quel que soit x appartient à R, on aura arctangente prime de x égale 1 sur 1 plus x au carré. Donc arctangente prime de 0, ça fait 1 sur 1 plus 0, ça fait 1. Donc cette limite, ça va donner 1 moins 1 qui est égal à 0, qui est égal à f de 0. Voilà, tout simplement. Donc f est continue à droite de 0, à droite de 1. Voilà. Maintenant, la limite à gauche, x tend vers 1 moins de f de x, tout simplement, qui est égal à la limite en 1 moins de racine cubique de 1 moins x3 qui est égal à 0, qui est égal à f de 0. Conclusion. Limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale f de 1, qui est égal à f de 1. Alors, par suite, f est continue en 1. Voilà. Continue en 1. Voilà. C'est ça. Maintenant, on passe à la troisième question. Alors maintenant, on vous demande de... Montrons que limite, quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale moins l'infini. Voilà, d'accord. Donc, limite, quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, f de 1 égale 0. Donc, ceci va donner limite quand x tend vers 1 moins de racine cubique de 1 moins x3 sur x moins, sur x moins 1. Voilà, c'est ça. Donc, regardez bien, je vais multiplier le numérateur dénominateur, x tend vers 1 moins de racine cubique de 1 moins x3 fois racine cubique de 1 moins x3 au carré sur racine de x moins 1 facteur de racine cubique de 1 moins x3 au carré. Voilà. D'accord. Ceci va donner limite quand x est 1 moins de 1 moins x3, le taux à la puissance 3 sur x moins 1 facteur de racine de 1 moins x3 racine cubique au carré. D'accord. Qui est égal, limite, on tend vers 1 moins de, ici ça va disparaître, ça va rester 1 moins x3 sur 1 moins x, facteur de racine cubique de 1 moins x3, 1 moins x3 au carré. D'accord. Signe identique. Je vais faire sortir avant tout le signe moins. Donc ceci va donner limite au 1 moins de moins x3. Ou bien j'ai x, pardon, ici c'est x moins 1, x moins 1 sur ici moins 1 sur x moins 1 facteur de racine cubique de 1 moins x3 au carré. Donc c'est une identité remarquable. Donc x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1 sur x moins 1 facteur de racine cubique de 1 moins x3. 1 moins x3 au carré. D'accord. Ça va disparaître. On se limite en 1 moins de moins x au carré plus x plus 1 sur racine cubique de 1 moins x au carré, à la puissance 3 au carré cubique. Donc, j'aurai ici 3, si 0 plus, donc avec le signe moins, ça donne moins l'infini. J'aurai ici moins 3 sur 0 plus, qui est égal à moins l'infini. Car limite en 1 moins de racine cubique de 1 moins x3, le taux au carré est égal à 0 plus. Voilà, on a montré maintenant qu'il est égal à moins l'infini. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Maintenant, on passe à la question importante. Voilà, on va montrer, quel que soit x positif, quatrièmement,
Oui, quatrièmement, petit a, quelque chose x strictement positif, 0 inférieur à arctangente x moins x plus x3 sur 3 inférieur à x5 sur 5. Voilà. La première des choses, je vais poser h de x, ou bien g de x, posons, soit g de x égale arctangente x moins x plus x3 sur 3, x3 sur 3, x5 sur 5, x3 sur 5, x sur 5, sur 3. D'accord. Hg est dérivable sur 0 plus l'infini. D'accord. Donc, g' de x, ça fait la dérivée de la arctangente, c'est 1 plus x au carré, moins 1 plus x au carré. Plus x au carré. D'accord. Je peux l'écrire d'une autre manière, 1 sur 1 plus x au carré, plus x au carré, moins 1. D'accord. Je vais rendre au même dénominateur. Donc, j'aurai ici 1 plus x au carré, et ici 1 plus x au carré, moins 1 facteur de x au carré, plus 1. Donc, ça va donner donc 1 plus x4 moins 1 sur 1 plus x au carré, qui est égal à x4 sur 1 plus x au carré, qui est strictement positif. Voilà. Donc G est strictement croissante, ou bien G est croissante. Donc, G est croissante. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Voilà, je vais dresser le tableau de variation ici. Donc, j'aurai, voilà, G' de x, et ici, G de x. Voilà, donc, ici, 0 plus l'infini. Donc, ici, plus, croissante. Donc, en 0, ça donne 0. On limite plus l'infini, limite au plus l'infini. Limite au plus l'infini de g de x égale limite au plus l'infini, limite au plus l'infini. Je vais factoriser par x3. Ça fait x3 facteur de 1 sur x3 arctangente x moins 1 sur x au carré plus 1 tiers. Donc, ce terme, on l'a vu, qui est égal à 0. Puis sur 2 fois 0, ça fait 0. Ici, 0. Ici, 1 tiers. 1 tiers fois plus l'infini. Ceci va donner plus l'infini. Donc, égale plus l'infini. Plus l'infini. Donc, le signe, on voit très bien que le signe ici est positif. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a h de x supérieur strictement à 0. Supérieur strictement à 0. On voit très bien. Ou bien, on va donner, oui, supérieur strictement à 0. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, quel que soit x strictement positif, quel que soit x non compris, 0 non compris, donc on fait sortir le 0, on aura toujours 0 inférieur à arctangente x moins x plus x3 sur 3. Donc, on a montré la première partie. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Voilà. Je vais poser h de x, ou bien h de x égale arctangente x moins x plus x3 sur 3 moins x5 sur 5. Voilà. Donc, h est dérivable. Sur 0 non compris, 0 plus l'infini. h' de x égale 1 sur 1 plus x au carré moins 1 plus x3 plus moins x4. Moins x4, voilà. Plus x carré, pardon, x carré, moins x4. Voilà, d'accord. J'ai moins x, d'accord. Maintenant, je vais faire que ce que je peux faire ici. Voilà, je vais 1 plus, je vais arranger cette quantité. Je vais prendre 1 plus 1 sur, ou bien je vais prendre la première partie, donc ici. Voilà. Donc, j'aurai ici seulement 1 moins 1 plus x, moins 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Ici, j'aurai plus x au carré moins x4. D'accord. Ceci va donner moins x au carré sur 1 plus x au carré plus x au carré moins x4. Donc, j'ai rentré au même dénominateur ici. Je peux factoriser par x carré. Ça va donner x au carré facteur de moins 1 sur 1 plus x au carré plus 1 moins x au carré. Donc, je vais continuer, voilà. Ici, je vais continuer ici, donc.
Donc, h' de x, h' de x égale, voilà, x au carré, facteur de moins 1 sur 1 plus x au carré. Je vais rendre le même dénominateur. Ici, ça va donner x au carré. Ça va donner 1 plus x au carré, facteur de 1 moins x au carré. X au carré. Donc ceci va donner égal x au carré, facteur de moins 1 plus 1 moins x4 sur 1 plus x au carré. Donc, ceci va donner x au carré, facteur de moins x4 sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire moins x6 sur 1 plus x au carré, qui est strictement négatif. Donc, donc h est décroissante, h est strictement décroissante, voilà, h est strictement décroissante. On va dresser le tableau de variation. Zéro non compris, 0 plus l'infini, j'ai strictement décroissante, donc ça va tendre 0, limite en plus l'infini de h de x égale limite en plus l'infini, pas de place, je n'ai pas assez de place, limite en plus l'infini de x5 facteur, je vais factoriser, 1 sur x5 arc tangente 1 sur x5, arc tangente x, moins plus x1 sur 3 x carré, moins 1 cinquième. Donc, ce terme va tendre vers 0, ce terme va tendre vers 0. Ici, moins 1 cinquième fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, égale moins l'infini. Voilà. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura h de x inférieur strictement à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, j'aurai arc tangente x moins x plus x3 sur 3 inférieur à x5 sur 5. Voilà, tout simplement. Voilà, on a montré maintenant les deux. Donc, on a montré les supérieurs à 0, inférieur à x5 sur 5. Voilà. Maintenant, on va l'utiliser pour calculer la limite. Vous aurez donc montrons déduire. Maintenant, on vous demande de déduire quand on tend vers 0 plus de arc tangente x moins x sur x3. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? On a montré que quel que soit x appartient, quel que soit x supérieur strictement à 0, on a 0 arc tangente x moins plus, je pense plus x3 sur 3 inférieur à x5 sur 5. Voilà, d'accord. Je vais retrancher de chaque terme x3 sur 3. Ceci est équivalent que moins x3 sur 3 inférieur à arc tangente x moins x inférieur à arc tangente x sur 5 sur 5 moins x3 sur 3. x3 sur 3. Voilà. D'accord. Maintenant, puisque x est strictement positif, je vais diviser par x3. Donc, ceci est équivalent que moins 1 tiers inférieur à arc tangente de x moins x sur x3 inférieur strictement à 1 sur 5x carré moins 1 tiers. Voilà. Donc, limite quand on vers 0 plus, pardon, limite quand x tend vers x3, d'accord, pardon, j'ai arc tangente de x, moins x, je pense que je fais une erreur dans le calcul. Voilà, pardon, voilà, c'est ça, ici, voilà, ici. Et en divisant par x3, il me reste seulement x carré sur 5. X carré sur 5, voilà. X carré, donc limite quand x tend vers x carré sur 5, parce que j'ai x5 sur 3 sur 5x carré. Donc, ça va donner x3 sur 5. Voilà.
x carré sur, x3 sur 5, x carré sur 5, j'ai x5 sur 5, x3, ça va donner x carré sur 5, voilà. Donc, parce que j'ai divisé, ici j'ai divisé par x3, parce que puisque x est strictement positif, donc x3 est strictement positif, j'ai divisé par x3, ici x3 par x3, donc ça donne moins 1 tiers, et c'est 1 sur x3, voilà, ou bien j'ai multiplié par 1 sur x3. Je vais simplifier, il me reste seulement x carré sur 5 moins 1 tiers. Donc, ceci, moins 1 tiers, la limite en 0, ça donne moins 1 tiers. Voilà. D'après théorème d'encadrement, théorème d'encadrement, on a limite quand x tend vers 0 plus de arc tangente x moins x sur x3 égale 0. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, déduire. Grâce à l'inégalité qu'on a montrée. Maintenant, on va demander de calculer, on va montrer que limite quand x tend vers 1 moins 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale moins 1 tiers. Voilà, d'accord. Moins 1 tiers, d'accord. On va commencer sur 1 plus, voilà. X moins 1, d'accord. Donc limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. F de 1, c'est 0. Donc, ça donne limite en 1 plus de arc tangente racine de x moins 1, moins 1 sur racine. Bien joué. Il ne reste pas de place ici. Voilà. Ici, égal. Limite, quand x tend vers 1 plus de arc tangente de racine carrée de x moins 1, sur racine carrée de x moins 1, le taux sur x moins 1, qui est égal, limite, 1 plus de arc tangente racine de x moins 1, sur x moins 1, facteur de racine x moins 1. D'accord. Ça va donner limite, quand x tend vers 1 plus de arc tangente de racine de x moins 1, sur racine, ou bien racine de x moins 1 à la puissance 3. Racine, parce que t, racine de t à la puissance 3, c'est t, racine de t. Voilà. Racine de t, voilà. Donc, ici, je vais poser. Posons. T égale racine de x moins 1, qui tend vers 0, 0 plus quand x tend vers 1 plus. Donc, j'aurai, ici j'ai x, ici j'aurai t tend vers 0 plus de arc tangente de t moins 1, moins 1, ou bien, pardon, j'ai une erreur ici, voilà, regardez bien. Ici, ce que j'ai une erreur, ici, il fallait, d'accord, égal, arc tangente, limite, en 1 plus, de arc tangente de racine x moins 1, moins racine de x moins 1, sur racine de x moins 1, le taux sur x moins 1. Voilà, il fallait rendre le même dénominateur le numérateur. Voilà, donc ici, j'aurai limite en 1 plus, de arc tangente de racine x moins 1, moins racine de x moins 1 sur x moins 1, facteur de racine x moins 1. Voilà. Maintenant, je peux poser t. T égale racine de x moins 1 qui tend vers 0 plus quand x tend vers 1 plus. Donc, j'aurai limite quand t tend vers 0 plus de arc tangente t moins t sur t3. Ici, parce que c'est ça. Donc, x moins 1, facteur de racine x moins 1 égale racine de x moins 1 à la puissance 3. Donc, on a montré la question précédente qui est égale à 0. Voilà. Donc, égale, voilà. Montrer qui est égal, pardon, il me reste seulement, voilà, qu'est-ce que je peux faire? On a montré, oui, moins 1, d'accord. Donc, on a montré qu'il est égal à 1 tiers, moins 1 tiers, on a montré
La question précédente égale moins 1. C'est pas 0, c'est moins 1 tiers. Donc, c'est ce qu'il fallait montrer. Donc, on a montré dans la question précédente, on a vu que limite, la limite précédente, que limite x tend vers 0 plus, de arc tangente x moins x sur x 3 égale moins 1 tiers. Et on doit l'utiliser ici, donc égale moins 1 tiers. Et ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, pour l'interprétation géométrique, on va dire, voilà. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale moins 1 tiers. Voilà, moins 1 tiers. Voilà. Donc, CF admet une demi-tangente. Du coup, à droite, du point d'abscisse, point d'abscisse x0 égale 1, de coefficient directeur, moins 1 tiers. Voilà, tout simplement. Voilà, on va s'arrêter ici. Là, dans la vidéo prochaine, on va calculer la dérivée et les autres exercices concernant les théorèmes des accroissements finis. C'est un exercice qui fait partie d'un devoir survie. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.